Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs, amis chercheurs de vérité. Nous sommes à différents coins du globe terrestre, différents coins de la terre, et nous n'avons pas le soleil au même moment. C'est là la rotation de la terre autour d'elle-même, et c'est normal, c'est une réalité que nous ne pouvons pas contourner tant que nous n'avons pas franchi les initiations majeures. Et comme tout travail, il faut une organisation. Et dans une organisation, il y a des étapes qu'il faut franchir. Donc, on a vu par exemple qu'il faut nourrir la population, qu'il faut vêtir la population, mais qu'il faut aussi protéger la population. Vous voyez, nourrir ne suffit pas, mais il faut la vêtir, il faut la protéger. C'est en cela que la responsabilité de tous les chefs, en tout cas le niveau le plus haut, est engagée. Et au niveau le plus bas, si nous voulons entreprendre un travail, nous devons nécessairement avoir la même organisation. Simplement, elle est inférieure par rapport aux grands chefs qui ont de très lourdes responsabilités. Parce que, en dehors du fait qu'ils doivent protéger la population, ils doivent aussi l'instruire. Et c'est important. Un peuple instruit, c'est un pays sauvé. Un peuple ignorant, c'est un pays en obscurité. Et c'est ça. Donc, à notre niveau de conscience, nous avons déjà effleuré cet élément de la protection, mais aujourd'hui, nous faisons un résumé de tout ce que nous avons dit, parce que beaucoup de nos frères et sœurs étaient absents à ce temps-là, quand nous avons parlé de la protection. Et nous avons dit qu'elle est nécessaire. Et maintenant que nous connaissons les différents mondes, alors nous savons qu'est-ce que nous sommes en train d'entreprendre dans le plan physique, dans le plan du désir et dans le plan de la pensée. Ce tableau, chers frères et sœurs, c'est le maître des enseignements en ésotérisme. Si vous vous donnez la peine de comprendre ceci, vous verrez que votre peur va disparaître. Quand je dis la peur du sorcier va disparaître, et vous deviendrez un être meilleur. Votre peur de l'autre, parce que tu ne le connais pas, va disparaître. Parce que vous savez qui il est et comment vivre avec lui. Même si vous ne vous connaissez pas encore, qu'il soit blanc, noir, jaune et tout ce que nous pouvons citer. Donc, la protection sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée, nous convient. Nous convient. Et nous devons faire le travail qui convient. C'est vrai, nous pouvons nous encombrer de beaucoup de choses pour nous protéger, des choses matérielles. Mais comme nous l'avons dit, le matériel c'est limité. Et à un moment donné, on va vous dire, ah, quand il pleut, ne porte pas ta médaille là,
Oui, mais il ne faut pas que ça se mouille. Mais ces jours-là, si la pluie te rencontre en cours de route, tu vas faire comment? Voyez? Donc c'est limité. Et on vous a donné une corde que vous devez attacher à la cheville. Oui, mais pendant combien de temps vous allez porter cette ficelle-là? Voilà. C'est pourquoi nous pensons que la protection, elle doit d'abord concerner le mental. Nous devons fortifier notre mental. Et la meilleure protection pour fortifier le mental, c'est de nous entourer toujours de la lumière blanche. La lumière blanche autour de nous. C'est ce qu'on appelle l'aura protectrice. Parce que les lieux de foule ne sont pas conseillés. Mais puisqu'on doit aller au marché, puisqu'on doit assister à une veillée, puisqu'on doit aller au stade, acclamer je ne sais qui, ou suivre un match, mais il faut se protéger. Sinon on sort de là tout sale. Donc, il faut se protéger. Imaginez seulement que vous êtes entouré par la lumière blanche. Et un jour, j'ai dit à mon neveu, mais toi qui es soudeur, tu sais très bien que quand vous soudez la nuit, il y a une très forte lumière qui sort de votre baguette. Est-ce que tu peux imaginer cette lumière-là, qu'elle t'entoure régulièrement? Et il a commencé à essayer. Lui qui est un soudeur expérimenté, il a fait la soudure industrielle et il a compris que finalement, il pouvait se protéger par ce qu'il faisait lui-même pendant des années. Et aujourd'hui, c'est devenu un expert. Ses amis même se demandent comment il réussit des choses que même les grands intellectuels n'ont pas réussi. Il est dans le monde des affaires, mais son niveau intellectuel, si on s'est basé seulement sur ça, on peut dire que ça ne lui permettait pas de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais parce qu'il s'est protégé et contre toutes les attaques. Et vous savez bien que quand vous êtes dans l'obscurité et que les phares d'un véhicule sont allumés, ça vient à votre rencontre. Vous voyez l'effet que ça donne. Vous ne pouvez pas tenir longtemps à regarder ces phares. Et si vous le faites, vous n'aurez pas à distinguer la marque de véhicule. 2, quand le véhicule va vous dépasser, vous ne saurez pas où vous êtes. Il vous faut un certain temps pour recouvrer encore la vue. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Quand vous vous entourez de la lumière blanche, imaginez seulement, ne la cherchez pas, imaginez seulement. Vous verrez que celui qui est dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le monde inférieur du désir, il ne vous voit pas. C'est ça les lois de Dieu. La lumière est invisible. Il ne vous voit pas. Et s'il insiste, parce qu'il veut, je ne sais, vous faire quoi que ce soit, il va subir comme les insectes volants qui insistent autour d'un lampadaire et ils perdent leurs ailes ou ils perdent les ailes et le voilà au sol. Vous voyez autour d'un lampadaire, hein, quand vous passez le matin, vous voyez les insectes qui avaient leurs ailes et qui sont maintenant incapables de voler. Faites seulement l'expérience. C'est ça aussi, apprendre par nous-mêmes, savoir observer que finalement, dans le plan le plus élevé, les choses se passent comme nous les voyons sur terre. Et on acquiert de la connaissance. Donc,
vivre dans le bien, vivre dans la joie, vivre dans la tendresse, partager le peu que nous avons. C'est ça, la lumière, parce que Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mais celui qui est son frère, qui a de la méchanceté contre son frère, ne sait où il va, car les ténèbres l'ont aveuglé. C'est ça aussi. Donc, quand nous nous entourons de cette lumière, alors sur le plan matériel, il est dit ceci, chers frères et sœurs, qu'un récipient souillé ne peut contenir de l'eau propre et saine, et pas plus qu'une lentille tachée ne peut donner une image correcte. Donc cela veut dire que sur le plan visible, nous devons commencer à nettoyer nos corps matériels, les corps physiques et le corps vital. Comment? Mais par une vie de pureté. Nous devons améliorer notre nourriture, manger des aliments qui laissent moins de déchets dans le corps. Ce sont les végétaux sous toutes leurs formes, les fruits, les légumes, les noix, et que sais-je encore, la liste est longue. Ce que nous aimons manger. Le corps vital, lui, il vit de répétitions. Si nous voulons le nettoyer, voilà pourquoi le Christ nous a donné le Notre Père à répéter pour nous les chrétiens. Mais les musulmans aussi, ils ont leur prière qu'ils répètent. Ils ont même l'obligation, sinon la discipline, de prier 5 fois par jour. Ils peuvent faire plus, mais le minimum c'est 5 chez les musulmans. Chez les bouddhistes, je ne sais pas. Dans le judaïsme, je n'ai pas de détails. Et les autres religions, même l'animisme, c'est tellement fermé que pour y pénétrer, c'est toujours, comme on dit, hein, une véritable difficulté majeure. Mais dans le christianisme, nous avons toutes les prières et ces prières-là répétées autour d'un chapelet, c'est pourquoi on a donné le chapelet aux chrétiens. Cette répétition-là régulière nettoie le corps vital. Parce que lui, il vit de répétitions et ça devient une habitude. C'est ça la propriété du corps vital. Répéter les bonnes pensées, que Dieu est amour, que Dieu est lumière, c'est une très bonne chose. Que l'énergie divine qui a créé l'univers m'entoure, me protège et je suis libre. Répétez des pensées comme ça. Vous verrez que la réalité va devenir quelque chose de concret chez vous. Et quand vous répétez cela, ça vous sera d'une grande utilité. Mais si vous voulez structurer votre répétition, que ça vous porte de fruits que vous voulez avoir, alors répétez l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 1er, versets 1 à 5. Répétez ça 3 fois avant d'aller vous coucher et 3 fois au réveil. Chaque jour, faites comme ça, jusqu'à ce que ça devienne mentalement facile pour vous. Jusqu'à ce que mentalement, vous pouvez répéter ça. Et quand vous êtes dans un lieu suspect,
où il y a la saleté, où il y a des vibrations négatives, où la haine est monnaie courante, la méchanceté, alors vous n'avez pas besoin de subir ces choses-là en tant qu'enfant de Dieu. Murmurez au fond de vous-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Répétez ça régulièrement. Vous verrez que vous allez purifier votre maison. Vous allez éloigner les vibrations négatives. Si vous allez dans un bureau, chercher un dossier ou passer un entretien parce qu'on doit vous embaucher, il faut savoir que le vide n'existe pas. Et chaque fois nous sommes concernés par des attaques volontaires ou involontaires, par des pensées négatives volontairement lancées contre nous ou simplement de manière à ce que l'autre ne sent même pas qu'il est en train de nuire aux autres par ses pensées, de manière involontaire. Et tout cela, nous n'avons pas le droit d'être affectés. On doit se protéger. Donc cette première protection doit concerner le mental et nous améliorons notre façon de nous nourrir pour que le sang circule comme un gaz dans notre corps en mangeant les végétaux sous toutes ses formes. Mais plus tard, nous en parlerons en détail parce que même les végétaux, il y a ceux qu'on ne doit pas combiner pendant un même repas. Il y a ceux qu'on doit associer pendant le même repas. Parce que aujourd'hui, chers frères et sœurs, sans vous tromper, nous faisons de la chimie alimentaire. Et vous voyez nos frères et sœurs qui ont des gros ventres. Et ce n'est pas toujours beau de voir qu'un homme a un gros ventre comme s'il va aller accoucher demain. Donc, tout ça, on peut s'en débarrasser si on sait associer les aliments. Mais une alimentation doit aussi nous protéger, doit aussi nous guérir. C'est pourquoi notre alimentation doit être aussi notre premier médicament. Et l'alimentation qui convient, c'est l'alimentation végétale, sous toutes ses formes, les noix, les légumes, les légumineuses, hein, les haricots, les petits pois, ainsi de suite. Et nous avons aussi d'autres légumes sous plusieurs formes que nous connaissons selon les régions. Donc il y a vraiment une diversité de ces aliments-là. Qu'en est-il des autres aliments que je ne cite pas? Ça encrasse seulement le corps. Ça le rend lourd et ça obstrue. Ça va boucher les veines et les artères et c'est ça qui provoque l'hypertension ou l'hypotension. Ça peut provoquer le diabète, ça peut provoquer les maladies cardiovasculaires qu'on appelle les AVC, qui sont devenues monnaie courante dans nos sociétés. Donc c'est en améliorant l'alimentation. Mais l'alimentation aussi végétale, si nous l'adoptons, je ne dis pas ce soir ou demain matin, mais c'est de manière progressive. Vous pouvez prendre cette décision individuelle parce que c'est des habitudes qui sont ancrées en nous. On ne s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ceux qui se nourrissent du sang, ils sentent le sang aussi. Et sont victimes justement de ces esprits inférieurs qui se nourrissent du sang.
le sang impur, qui travaille avec le sang impur dans cette région inférieure du monde du désir. C'est pourquoi, lorsque vous vous alimentez de manière pure, vous coupez le pont avec ces esprits-là. Chemin faisant, vous coupez les ponts. C'est comme si vous enveloppez du soleil et votre sang devient comme du charbon ardent. Le charbon vif là, qui cuit la nourriture en très peu de temps. Et votre sang devient comme ça. Donc, ça n'intéresse plus les esprits négatifs. Sorciers, magiciens noirs, féticheurs, esprits diaboliques, esprits impurs, les esprits de la nature, mais aussi les esprits liés simplement qui sont en train de errer autour de nous parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la place où ils doivent être. Ces esprits-là, ce sont nos frères et sœurs qui sont déjà partis de l'autre côté. On va dire improprement qu'ils sont morts parce que nous ne le voyons pas, mais en réalité, ils sont parmi nous et beaucoup d'entre eux continuent de faire les nuisances qu'ils faisaient sur terre. Et nous, on n'a pas besoin de vivre ces nuisances-là. Et nous devons nous protéger. Et quand on améliore notre mode alimentaire, ça nous arrange beaucoup, chers frères et sœurs. Et beaucoup de gens ont été guéris rien qu'en améliorant leur alimentation. Mais ce n'est pas une obligation. C'est à chacun de voir l'avantage que ça donne. Maintenant, si on est lié par la bouche, par le goût, et qu'on dit, mais Arié Nzongo, Arié Dimi, Hervé Nzongo, oui, c'est vrai ce que vous nous enseignez là, mais moi je suis encore dans la chair, c'est pas demain que je vais appliquer ça. Oui, vous êtes libre, mais supportez aussi les nuisances de toutes parts, parce que partout où vous passez, il n'y a que des nuisances. Donc il faut supporter les résultats de votre indifférence et n'accusez personne qui soit responsable de ça. Donc, nous n'avons pas le droit d'être des victimes. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Et plus notre corps est pur, mieux notre santé va se sentir. Mais tout ce dont je viens de parler, ce ne sont que des raisons vraiment personnelles, quoi. Mais c'est lui qui comprend que les règnes inférieurs, notamment les règnes animaux, est aussi en évolution comme nous. Le règne végétal est aussi en évolution comme nous. Et que en réalité, il quitte la chair animale parce que ce sont nos frères inférieurs. Alors celui-là, il a une très grande bénédiction auprès des hiérarchies créatrices, commençant par Dieu, les anges, les archanges et autres. Ils ne peuvent que le bénir parce qu'il devient protecteur des êtres inférieurs. Aujourd'hui, en Europe, il y a des associations pour protéger les animaux domestiques, pour protéger les animaux sauvages. Et quand vous touchez à cela, et même ici au Congo, nous avons des pancartes qui nous disent « Ne touchez pas
aux éléphants, ne touchez pas aux chimpanzés, et ainsi de suite, sinon vous allez en prison. Et parce que à une époque donnée, il y en a qui élevaient ça dans leur maison. Mais c'était une prison aussi pour ces animaux-là. Ils ne sont pas faits pour vivre dans une maison. Ils sont faits pour vivre dans la nature, à l'état de liberté. Donc quand nous prenons la décision de penser que nous sommes les protecteurs des êtres inférieurs, alors c'est vraiment bien. Même les légumes que nous mangeons, si nous instruisons les maraîchers pour qu'ils cueillent les légumes sans arracher la racine, on aura fait aussi un grand travail. Et vous voyez, le feuille de manioc, quand on coupe, la plante reste toujours dans le sol. Vous voyez que de nouvelles feuilles se donnent encore meilleures que les premières. Et la plante est contente de savoir qu'on s'occupe d'elle. Mais on ne devrait pas arracher avec toutes les racines les arbres qui sont nos protecteurs aussi, qui nous régénèrent l'atmosphère grâce à l'oxygène qu'ils donnent et au carbone qu'ils récupèrent. Donc nous devons être des protecteurs. Donc quand nous avons compris ça, alors notre corps est pur, qu'il soit corps physique ou corps vital. Donc nous commençons à vibrer comme un ventilateur en pleine marche. C'est ça l'image que je vous donne. Quand le ventilateur tourne en 3e vitesse, vous ne voyez plus l'hélice. Et celui qui se nourrit correctement, qui prie correctement, qui soigne ses désirs, il devient un homme de bien, une femme de bien, qui vit dans l'altruisme, dans le partage, dans la bonté, dans le pardon. Il ne vit plus dans la peur, dans les émotions négatives comme la colère, la jalousie et autres. Alors, tout autour de notre corps, il y a un courant. Et ce courant-là devient très fort. Et plus on avance, plus ce courant devient fort. C'est ça qui explique que l'apôtre Pierre arrivait à guérir les malades rien que par son nombre. L'apôtre Pierre, quand il était devant les gens, beaucoup de gens étaient guéris rien que par sa présence, son nombre, sa silhouette. Vous voyez? Et les gens disaient que c'était le miracle. Non, mais c'est le courant très fort qu'il dégageait qui faisait que les microbes, les bactéries sautaient du corps du malade qui était proche de lui. Et la Sainte Vierge Marie, quand il passait quelque part où les gens se querellaient, même si ces gens ne connaissaient pas que c'était la Vierge Marie, mais ces gens se taisaient. Automatiquement, les querelles s'arrêtaient. Parce qu'autour de nous, il y a un courant, on va appeler ça en termes techniques, l'aura des lumières, et lorsqu'il est entretenu par de bonnes pensées, des pensées positives, on ne voit pas les côtés négatifs des choses à tout moment, mais on se dit que Dieu est lumière, que je continue de marcher dans la lumière, alors notre courant vital, les énergies qui tournent autour de nous vont s'accélérer. Et même quand nous sommes dans le moyen de transport, on ne peut pas s'en rendre compte que nous sommes en train de guérir certains frères, certaines sœurs qui sont avec nous selon notre vécu quotidien. Donc, quand nous sommes conscients de cela, alors notre rôle,
c'est de continuer à entretenir cela malgré la diversité. Mais attention, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous protéger, faire l'aura des lumières et ne pas entretenir la propreté sur nous et autour de nous. Ça serait contradictoire. Donc nous devons être propres. C'est pourquoi vous constatez dans les églises chrétiennes, notamment à l'église catholique, vous verrez que les prêtres sont toujours propres. Et toutes les paroisses sont toujours propres. Et les fleurs sont bien entretenues. Mais oui, les fleurs ont pour rôle d'améliorer l'atmosphère dans laquelle nous sommes, d'apporter de bonnes vibrations autour de nous. Et quand vous allez dans une cour où il y a l'église catholique, vous sentez que c'est un lieu respectable et respecté. Parce que les prêtres connaissent les dangers de la saleté, de la malpropreté et de tout ce qui est négatif. C'est pourquoi d'ailleurs, individuellement, nous devons lutter contre la saleté dans le milieu public. C'est ça. Si chacun de nous prenait la résolution de ramasser les bouts de papier qui traînent, on n'aura plus de poubelles, chers frères et sœurs. Chacun de nous, après avoir mangé une banane, au lieu de la jeter dans la rue, parce que la rue n'est pas une poubelle, on l'amène chez soi. On va mettre dans sa propre poubelle. Et dans une époque très lointaine, je peux vous dire, il y a 40 ans de cela, moi j'ai vécu à Bakongo, ici à Brazzaville. À un moment donné, j'ai vécu aussi à Poto-Poto. J'ai vécu aussi à Wenze, ici à Brazzaville. Mais il était rare de voir la saleté qui traînait dans les rues, ici à Brazzaville. Pourquoi? Mais parce que quand les populations balayaient leurs rues, ils enterraient les ordures dans la parcelle. Voilà. Il n'y avait pas de gens qui passaient pour ramasser les ordures. Ce n'est qu'après que c'est arrivé. Les poubelles étaient toujours les sols dans lesquels on enfouissait les ordures. Mais nous avons perdu ces bonnes habitudes. Pourquoi? Mais c'est les laisser aller. Mais attention, chers frères et sœurs, ces laisser aller nous coûte cher. Ces ordures-là, c'est le lieu de production des esprits inférieurs qu'on appelle des élémentaux ou des élémentales. Et ces esprits vont se développer dans ces poubelles et commencent à nous nuire, à perturber notre vie. Tantôt on réussit, tantôt on échoue, tantôt on ne veut même pas nous voir là où nous partons, alors que nous remplissons les conditions. Non, ce n'est pas toujours le tribalisme, ce n'est pas toujours le racisme, mais les vibrations négatives qui sont autour de nous, ça baisse notre aura, et au lieu d'être dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Et nous repoussons ce qui est bien et nous attirons ce qui est mauvais. Parce que nous sommes sales. Donc, notre maison doit toujours être aérée. L'air doit circuler chaque matin. On doit ouvrir les fenêtres. C'est ça. C'est vrai que pour ceux qui ont l'hiver, c'est un peu difficile. La journée, de laisser tout ça ouvert, on comprend. Mais peut-être il y a d'autres moyens pour le faire. Et c'est important que l'air circule. Et nous devons entretenir
nos habits, nous devons entretenir nos draps, nous devons entretenir notre lit, parce que c'est le lieu où repose notre corps. Pourquoi voulez-vous que ce soit sale? Voyez? Si le lieu est sale, ça attire et ça fabrique ces élémentaux-là qui vont encore nous perturber dans le sommeil avec tout ce que nous parlons, des attaques nocturnes. Mais oui, ça ne vient pas toujours des sorciers. C'est nous-mêmes aussi qui les fabriquons par notre malpropreté. Donc on ne peut pas se protéger si d'une part on ne fait pas le travail qui convient et que d'autre part on laisse aller les choses. Ce n'est pas normal. Donc nous devons nous laver chaque jour, même une fois par jour, c'est déjà bien. Et selon notre activité, 2 fois par jour, c'est déjà bien. Parce que l'éther aussi a l'inconvénient, c'est que il se dissout dans l'eau. C'est bien après que j'ai compris ça, parce que quand nous étions enfants, on avait l'habitude d'aller se laver à la rivière. Et quand on sortait déjà, on avait des là plutôt, on avait des yeux tout rouges. Mais on se sentait fatigué. Alors que nous nous sommes lavés, on devrait être plutôt fort. On se sentait fatigué après ces moments-là. Oui, le fait que nous sommes restés longtemps dans l'eau, une bonne partie de l'éther a été dissoute dans l'eau. Donc on ne doit pas rester longtemps dans l'eau et on ne doit pas se laver trop pendant la journée. 2 fois peuvent suffire selon le rythme de notre vie, mais sinon 1 fois c'est suffisant. Donc les éthers que nous avons étudiés sont la voie d'accès des forces. Et nous devons donc éviter d'utiliser des objets qui favorisent la venue des esprits négatifs chez nous. Par exemple, l'utilisation de l'encens, l'utilisation des instruments du genre le tam-tam, le maracas, tout ce qui produit des bruits autour de nous, même si ce n'est pas orchestré par nous, ça nous perturbe. Déjà les sons qui est du ressort du monde de la pensée, les sons, s'ils dépassent, ils nous perturbent. Donc notre oreille peut recevoir un certain nombre de sons, mais il y a des sons, même si c'est doux, c'est toujours nuisible. Tels que le tam-tam, les sifflets, tout ça, ça nuit à notre âme. Ça perturbe notre paix. Mais qu'en est-il des danses folkloriques? Mais si ça ne dépendait que de moi, on devrait simplement les supprimer. Parce que c'est des voies d'accès des forces impures. Voyez? Et tous ceux qui vont chez les voyants, les féticheurs et autres, je ne les interdis rien, mais je dis seulement qu'il y a un danger permanent. Parce que les éthers dont nous avons parlé, surtout les éthers inférieurs, qu'on appelle l'éther vital et l'éther chimique, ça tombe chaque jour. Ça tombe chaque jour que nous marchons. C'est ce qui justifie que un chien peut découvrir son maître même s'il est loin de la maison. Le chien peut suivre l'éther en dehors de son odorat, donc son nez qui est très développé par les odeurs, mais il y a des moments où il peut se perdre à cause du vent. Les odeurs peuvent les désorienter, mais si
il suit les terres du maître, il va aller jusque là se trouve le maître. Donc, les éthers sont la voie d'accès des forces. Donc, quand nous allumons l'encens, chez nous, si votre encens n'est pas béni, comme on le fait par les prêtres à l'église catholique, votre encens va attirer des esprits négatifs chez vous. Et vous ne saurez pas comment les faire repartir, parce que vous les avez fait venir vous-même. Voilà le danger d'utiliser des parfums, quelle que soit la marque. Il y a même des marques très chères. Je ne veux pas donner des prix. C'est tellement exorbitant. Vous vous parfumez, oui, mais vous attirez par ces odeurs-là les esprits vers vous, qui vont vous envoûter, vous posséder. Voyez? Et tout ça, nous ne nous en rendons pas compte. Pourquoi? Mais mon peuple meurt faute de connaissance. Nous lisons ça dans Osée 4, verset 6. Donc, nous devons être vigilants. Ceux qui utilisent des instruments de travail pour développer leur spiritualité doivent faire attention. Quand vous utilisez des miroirs, vous utilisez des boules de cristal, vous utilisez la planchette à écrire qui ressemble à une ardoise avec l'instrument pour écrire. Mais il y a aussi des gens qui se laissent aller pour recevoir les messages des esprits. On les appelle des médiums. À un moment donné, il va boire beaucoup d'alcool, le voilà endormi et les esprits viennent lui dicter des choses qu'il doit dire aux patients qui viennent en consultation. Ceux-là aussi courent le danger parce que ces esprits qui arrivent vont s'installer chez vous. Et les petits fétiches qu'on vous donne par les Nganga et les autres, oui, mais vous trimballez avec vous des esprits à la maison. Et vous allez perturber votre foyer sans le savoir. Oui, vous montez en grade à votre travail parce que vous perturbez la mémoire de votre chef. Il est dominé s'il n'est pas dans la lumière. C'est ça qui fait que toi, on te met maintenant à un échelon supérieur et pour monter dans des fonctions. Mais attention chez toi à la maison, c'est le désordre. Hein? Ces esprits que vous avez amenés, et ils vont perturber votre organisation. Ne vous demandez pas toujours pourquoi ça ne marche pas. Voyez, le temps est très court pour aller dans tous les détails. Mais sinon, on doit faire excessivement attention à ce que nous faisons. Donc, évitons de nous développer avec des méthodes négatives, de faire des choses que nous ne comprenons pas, parce que il n'y a pas de vide dans la nature. Tout est occupé. Tout. Et nous devons toujours nous demander, mais si j'agis comme ça, quelle est la répercussion dans les plans invisibles que je viens d'étudier? Qu'est-ce que ça donne comme résultat là-bas? C'est ça qui doit nous guider. Et petit à petit, lentement et sûrement, nous commençons à nous contrôler parce que même les gestes ont leur interprétation dans le plan invisible. Même les gestes. C'est pourquoi faisons très attention partout où nous passons. Mais on ne dit pas d'être méfiant. Non, le Christ a dit soyez prudents. Sinon, la prière suffisait.
puisqu'il nous a donné la prière, mais il a dit, soyez prudents. Voyez, doux comme des colombes, prudents comme des serpents. Et c'est ça. Il a enseigné ça ouvertement. Parce qu'il n'y a pas de vide comme nous pensons. Non, tout est habité. Donc nous devons faire énormément attention, cultiver la pureté, c'est très, très, très important. Mais si nous voulons vraiment travailler avec les esprits, c'est une très bonne chose, mais les anges nous demandent d'être purs, d'être vraiment dans un état de pureté si nous voulons leur adresser des messages. Sinon, ils n'écoutent pas. Et la meilleure façon, c'est de nous adresser à nos frères et sœurs en humanité, blanc, noir, jaune, mais qui mènent une vie d'amour et de service, de pureté aussi pour la majorité d'entre eux, et qui travaillent la nuit venue avec le Christ. Et le Christ est le chef suprême de ces aides-là, qu'on appelle les aides invisibles. Nuit et jour, on peut les appeler à notre secours, ils seront disponibles. Il y en a même qui ont pris des engagements pour servir, et ceux-là ne sont jamais absents quand on les appelle. Ce sont les aides invisibles. Donc ce sont nos contemporains, comme le Christ a dit, comme le dit la Bible, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il y a aussi la délégation de pouvoir en spiritualité. Donc ces frères-là, ces sœurs, on leur délègue le pouvoir par le Christ d'aider ceux qui demandent de l'aide. Mais il faut avoir la clé. La clé principale, si on est tourmenté, c'est de savoir utiliser les fleurs dont nous avons parlé et utiliser régulièrement, à volonté, sans danger, de manière simple, la rose blanche qui symbolise le cœur de l'aide invisible. Que vous ayez des querelles à la maison, ne vous lancez pas dans des querelles. Ça va encore vous ramener dans le monde inférieur du désir. Et vous devenez victime des sorciers et de tout ce que nous avons cité tout à l'heure. Esprit diabolique, satanique, parce que c'est leur demeure là-bas. Donc ne vous fâchez pas, mais plutôt gardez votre calme et prenez une rose blanche. Allez chez les fleuristes si vous n'avez pas encore la possibilité de cultiver des fleurs chez vous. Les roses ne doivent jamais manquer chez vous. Et dans une sous-préfecture comme Boko, dans le sud du Congo, on cultive les roses depuis des années. Mais pourquoi ne pas tricher cet exemple-là, copier cet exemple-là des Bokotois qui cultivent les roses dans leurs parcelles? Parce que c'est important, je vous ai dit que le fleur renouvelle l'atmosphère chaque jour, chaque nuit. Surtout la nuit, quand tout est calme, vous allez sentir le parfum que cela dégage. Donc, quand vous êtes tourmenté, ou que vos affaires ne marchent pas, ou il y a des choses que vous devez améliorer, demandez nos frères et sœurs en humanité, qui sont les aides invisibles, par Christ et Jésus. Christ et Jésus, vous qui êtes le chef suprême des aides invisibles, veuillez autoriser vos serviteurs
dans votre vigne, de me venir en aide. Voici mon problème. Il n'y a pas l'harmonie dans mon foyer. Vous dites seulement, créez l'harmonie dans mon foyer. Créez l'harmonie pour qu'il y ait l'entente entre nous dans la famille. Vous dites comme ça. Et vous avez la fleur devant vous. Peu importe là où vous allez la mettre, il n'y a pas une grande exigence. Les êtres invisibles, ce sont nos frères et sœurs. Ils connaissent nos difficultés. Et donc, vous parlez comme ça. Ne parlez jamais négativement. Oh, je ne veux pas ceci. Non. Je veux que mes affaires prospèrent. J'ai commencé à vendre ma demeure. Je veux que la vente soit immédiate. Et je ferai un bon usage de l'argent de cette vente. La maladie n'est plus de cette maison. Tout le monde est guéri. Tout le monde se porte bien. Et tout le monde va à ses occupations. Et vous parlez de manière positive. Vous verrez que les êtres invisibles agissent immédiatement. L'expérience nous a montré que dans l'immédiat, les solutions sont immédiates. Mais il faut le faire de manière constructive. Les êtres invisibles ne sont pas là pour la vengeance. Non. Je veux me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur. C'est comme ça qu'il faut parler. Et vous verrez le miracle se réaliser chez vous-même grâce à la rose blanche. Vous allez voir vous-même. Essayez. Donc la protection, elle est matérielle aussi. Si vous ne pouvez pas vous munir de l'armure de protection mentalement, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer ça, alors vous pouvez utiliser le charbon. Prenez du charbon, mettez dans votre poche. Le charbon va absorber les mauvaises vibrations qui sont autour de vous. C'est sa propriété. Il est meilleur. Vous avez mangé quelque chose de négatif, ça fait mal au ventre. Mangez du charbon immédiatement. Vous serez guéri. Peut-être par la prière, vous n'arrivez pas à détruire ces poisons-là. Vous n'êtes pas encore assez fort. Prenez de l'ail, mettez dans votre maison, mettez dans votre sac à main. Vous allez repousser les vibrations négatives. Nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest connaissent ces choses-là. Rentrez dans une boutique, vous verrez une grappe d'ail suspendue. Si vous savez bien observer, vous verrez ça là-bas. Ce n'est pas du nouveau, ça date depuis l'Égypte entière. Prenez l'oignon, coupez en deux et dans le coin de votre chambre, mettez un morceau d'oignon. Vous verrez que les vibrations négatives vont être absorbées. Que ce soit dans votre cuisine, dans votre douche, dans vos toilettes, c'est la même chose. Et vous pouvez aussi avoir de l'oignon par-devers vous. Personne ne saura que vous, dans votre sac, vous marchez avec de ces choses-là. Mais c'est très protecteur. La liste est longue, mais le meilleur moyen de purifier le sang, c'est le jus de citron. Chaque matin, dans un peu d'eau tiède, c'est un bienfait pour éliminer les courbatures, le mal de dos, parce que beaucoup de déchets s'accumulent au niveau des reins. Et ça nous appelle des ennuis inutiles et nous pouvons nous en débarrasser grâce au jus de citron
Et si vous avez aussi le citron à la maison, ça vous rend de grands services, même si vous l'ignorez jusqu'à ce jour. Le citron harmonise l'atmosphère autour de nous. Mais pour nos sœurs et frères, nos sœurs qui font la cuisine, quand vous coupez l'oignon, il ne faut pas garder la partie pour les prochains, pour la prochaine opération de cuisine. Non, il ne faut pas le faire. Que vous le mettez dans le réfrigérateur ou à l'air libre, il ne faut jamais faire ça. Ça va absorber les vibrations négatives qui sont dans le réfrigérateur, qui sont autour dans la cuisine. Et vous allez encore préparer ces choses-là. Donc vous êtes en train d'empoisonner toute la famille sans le vouloir. Mais attention, l'ignorance est un grand danger que tout le monde doit éviter. Donc, l'oignon, quand vous l'avez coupé, utilisez-le entièrement. Et c'est important que vous devez utiliser l'oignon entièrement. Ne laissez pas une partie pour la prochaine préparation. Non. Parce que l'oignon absorbe les mauvaises odeurs. Essayez seulement. Même ce soir, quand vous aurez écouté cette vidéo, essayez. Vous verrez que les odeurs de cuisine, des douches, des toilettes vont très vite partir. Et c'est comme ça que vous allez entretenir vos toilettes. Il n'y aura plus de forces négatives autour de vous et loin de vous. Devant votre parcelle, vous pouvez aussi suspendre 2 morceaux d'oignon devant votre parcelle. Sur le poteau là, le pilier que vous avez, mettez 2 morceaux là. Vous verrez que ceux qui ont tendance de venir déranger chez vous, ils vont se demander qu'est-ce qu'il a fait. Et tout ça, ça aide à ce que vous soyez en mesure un jour à l'autre de former l'aura protectrice autour de vous et vous n'aurez plus besoin de chaînettes, de fils, je ne sais de quoi, des médailles qui viennent je ne sais pas d'où. On n'a même pas travaillé ça sous votre vibration et ça vient encore vous perturber sans que vous ne vous en rendez compte. Merci, chers frères et sœurs. Nous nous reverrons à la prochaine occasion. Ariel Dimi, Hervé Nzongo et Dufrim Basungama vous disent au revoir et la prochaine rencontre. Si vous nous appelez, formez les 06 664 86 87. Et pour ceux qui sont en dehors du territoire congolais, formez les plus 242 06 664 86 87. Nous vous remercions pour votre aimable attention et pour tous vos encouragements. Vraiment, nous en sommes fiers et nous ne pouvons que demander au Très-Haut de vous bénir et de vous conduire dans la lumière pour que vous prospérez partout où vous êtes du mieux que vous pouvez. Merci et à très bientôt.